tous. On va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 18, verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tiraskrita Vipralabdha Sapta Kshipta Hata Hapi Nasyatat Pratikurvanti Tadbhakta Prabhavopihi. Traduction. Bien qu'ils soient dotés du pouvoir de le faire, les dévots du Seigneur Vishnu sont si grands qu'ils ne se vengent jamais des personnes qui les diffament, les déçoivent, les abusent, les rabaissent ou même les frappent. Commentaire. En tant que pur dévot du Seigneur, le roi Parikshit aurait pu contrer la malédiction du jeune brahmana et la rendre inefficace. Mais il n'en fit rien, car il était un dévot abandonné à Krishna, et voyait toute chose comme la volonté du Seigneur. Qu'ils soient trompés, insultés ou frappés, les dévots ne réagissent pas, bien qu'ils en soient capables. Ils ne prennent jamais de contre-mesures envers ceux qui les critiquent ou les réprimandent. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset qui tombe parfaitement bien, parce qu'aujourd'hui c'est la disparition de Haridas Thakur. Alors, je voulais parler un peu de Haridas Thakur. Et donc dans ce verset, il est expliqué que bien qu'ils soient dotés du pouvoir de le faire, les dévots du Seigneur sont si grands qu'ils ne se vengent jamais des personnes qui les diffament, les déçoivent, les abusent, les rabaissent ou même les frappent. Et comme on va voir dans la vie d'Haridas Thakur, c'est un peu tout ça qui s'est passé. Donc Haridas Thakur, c'est une personne très particulière. Donc, dans notre calendrier Vaishnav, presque tous les jours il se passe quelque chose. C'est toujours rempli le calendrier. Mais le but, en fait, c'est justement qu'il y ait toujours une opportunité de se rappeler d'une grande personnalité pour qu'elle nous aide à progresser. Hier, c'était festival, parce que on célébrait Srila Bhaktivinoda Thakur, et quelques jours, c'était Radhastami, etc. Et là, aujourd'hui, c'est Haridas Thakur, et on pouvait faire un festival tous les jours, en fait. Donc, Srila Haridas Thakur, c'est quelqu'un de très particulier. Donc, c'est expliqué dans les Védas que le Seigneur, il descend dans ce monde, et c'est un peu comme un théâtre, en fait. Il descend lui-même avec ses associés, et il met en place des divertissements pour pouvoir attirer les personnes, en fait, qui sont dans ce monde, pour pouvoir reconnecter les âmes qui ont oublié pourquoi elles vivent, quel est le but de leur vie, pour les reconnecter à leur réelle identité, qui est d'avoir une relation avec le Seigneur. Et donc, il fait ça d'âge en âge. Et donc, c'est expliqué que la dernière incarnation du Seigneur, c'était il y a à peu près 500 ans. Donc, il est apparu en Inde. Et il est apparu, encore une fois, pas tout seul, mais avec ses associés. Certains apparaissent avant lui, pour préparer sa venue, et d'autres après. Et donc, Haridas Thakur, c'est quelqu'un qui est apparu avant Mahaprabhu. Alors, si je me rappelle bien des dates, il est apparu en 1451 de notre calendrier à nous.
et il est apparu 35 ans avant Mahaprabhu. Donc il est l'aîné de Chaitanya Mahaprabhu de 35 ans. Il est aussi l'aîné de Nityananda Prabhu, puisqu'on sait que Nityananda Prabhu, il a 12 ans d'écart, je crois, avec Gauranga Mahaprabhu. Et donc il est l'aîné à toutes ces personnes-là. Et donc, dans les divertissements de Mahaprabhu, souvent, en fait, c'est un peu difficile à comprendre, mais souvent, c'est plusieurs personnes qui viennent dans un même corps. C'est plusieurs entités, plusieurs grandes personnalités qui prennent naissance pour, encore une fois, apparaître dans les divertissements du Seigneur et l'aider dans cette pièce de théâtre. Et donc, c'est expliqué que Haridas Thakur, il y a 3 personnalités qui sont venues en lui. C'est Prahlad Maharaj, Brahma et le fils d'un sage, d'un Muni. Donc pourquoi Brahma? C'est intéressant parce que plusieurs années avant ça, plusieurs milliers d'années avant ça même, quand le Seigneur était venu sur cette terre aussi, mais sous sa forme de Nandana, le petit enfant, le fils de Mère Yashoda et de Nanda Maharaj, il avait voulu prendre cette forme-là pour un peu dérouter les personnes, même si c'est le Seigneur suprême, il apparaît comme un simple pâtre, juste quelqu'un, un simple enfant qui s'occupe des vaches. Puisque c'est sa forme personnelle, éternelle de Gopal dans le monde transcendantal. Et donc dans cette terre-là, il y a ce qu'on appelle c'est Bhumi Goloka, on peut dire, c'est le monde spirituel, mais sur cette planète Terre. Donc il y a certains divertissements qui se passent juste sur cette planète Terre. Et donc un de ces divertissements, c'est lorsque Brahma, qui est donc le créateur de cet univers, il est mis en pouvoir par le Seigneur pour gérer la création de cet univers. Donc c'est quelqu'un de très important dans notre univers, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est lui qui crée, il a beaucoup de connaissances, c'est la personne la plus pieuse de l'univers, c'est expliqué aussi dans notre univers à nous. Mais pourtant, quand il a vu ce jeune enfant-là, il s'est dit, c'est pas possible que ce soit le Seigneur suprême, c'est pas possible que ce soit lui, mon Seigneur adorable, qui m'a donné l'ordre de créer, etc. C'est juste un simple enfant qui garde des vaches. Donc il s'est dit, je vais essayer de lui jouer un tour. Et un jour où Krishna était, comme tous les jours, il était dans les pâturages en train de faire paître les vaches. Il a subtilisé tous les vaches, tous les veaux et tous les amis de Krishna, tous les pâtres. Il les a mis il les a cachés, il les a emportés avec ses pouvoirs mystiques, il les a mis dans une caverne sous le mont Sumeru. Et il est revenu 1 an plus tard pour voir comment ce soi-disant Krishna, ce soi-disant Dieu, comment ça se passait, une fois qu'il avait perdu tous ses amis et toutes ses vaches. Et quand il est arrivé sur place, donc au même endroit, qu'il y avait 1 an, il a vu Krishna, là, il a vu la même scène, Krishna avec tous ses amis, toutes ses vaches, juste gambadées comme ça, comme si de rien n'était. Alors là, il s'est dit, mais là, il a commencé à comprendre qu'il y avait un problème, parce qu'il dit, je suis Brahma, c'est moi qui crée cet univers, j'ai tous les pouvoirs mystiques de cet univers-là, j'ai subtilisé les vaches, c'est pas possible qu'elles soient là. Donc il est retourné dans la caverne, Sumeru, et oui, il y avait bien les vaches et les pâtres qui dormaient là. Il est revenu encore à Vrindavan, et il y avait Krishna avec tous ses amis et les vaches. Et donc là, il a compris qu'il avait peut-être fait une erreur. Donc il y a tout un divertissement, il y a tout un chapitre aussi dans le Bhagavatam où il y a les prières du Seigneur Brahma, qui sont des très belles prières, où il reconnaît son erreur en fait, et il demande au Seigneur de lui pardonner l'offense qu'il a fait, de cette pensée supérieure à Dieu en fait, et d'avoir essayé de le tricher. Et donc quand il a appris que Krishna allait revenir encore dans ce monde, un peu plus tard, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il a eu peur de refaire la même offense, et qu'il y ait ce faux ego qui revienne, et qu'il ait encore cette idée de « je suis supérieur à Dieu », donc il avait vraiment cette peur dans son cœur. Et donc le Seigneur, il a vu ça, donc il est venu le voir, il a dit « T'inquiète pas, j'ai vu ton sentiment, et je te ferai prendre naissance dans une famille très basse pour que tu aies pas de faux ego en fait, pour que tu puisses pas t'enorgueillir de ta position. » Parce que là, il était Brahma, donc encore une fois, c'est l'être le plus puissant de cet univers, c'est lui qui crée cet univers, donc il y a la possibilité de prendre les choses sur le faux ego, on va dire. Il a dit là, je te ferai naître dans une famille au niveau des castes et au niveau de la naissance, au niveau matériel très déchu, très basse, comme ça, tu n'auras pas ce problème-là. Donc ça, c'est une raison pourquoi Brahma est apparu en Haridas Thakur. Donc il y a aussi Prahlad Maharaj et le fils d'un sage aussi, c'est notre histoire. Mais du coup, effectivement, même si c'est un grand dévot du Seigneur et que c'est un associé éternel du Seigneur, il est apparu dans une famille
ordinaires, qui n'étaient même pas Vaishnavas, c'était des musulmans qui avaient une autre foi, mais c'est expliqué que, encore une fois, c'était un être très particulier. Et donc, même s'il était né dans une situation qui pouvait paraître différente ou inférieure à celle des brahmanas de caste ou à des personnes qui font attention seulement à la naissance matérielle, c'était quelqu'un d'extrêmement qualifié. Et très rapidement, en fait, quand il est rentré en contact avec le Gaudiya Vaishnavisme, il y a son identité qui s'est réveillée, on peut dire, dans un certain sens, et il a commencé à pratiquer, il a commencé à chanter beaucoup le Saint-Nom, à se connecter au Seigneur à travers cette forme-là. Et il était connu pour chanter à voix haute, en fait, sur je crois que c'était les bords du Gange, et il chantait, en fait, très très fort les noms du Seigneur. Et donc ça dérangeait un peu la société, puisque à ce moment-là, donc il est né au Bangladesh, et à ce moment-là, cet endroit-là était sous le contrôle d'un qazi, donc c'est un dirigeant musulman. Et c'est venu aux oreilles de ce qazi, en fait, parce que c'était de naissance, c'était un musulman. Il était né dans une famille de musulmans. Et en fait, ça a dérangé ce qazi-là et son entourage, puisqu'ils se sont dit, si quelqu'un qui est né dans une famille de musulmans, il change de religion et il devient ce qu'ils appelaient hindou, on va avoir des problèmes et ça va donner d'autres idées à d'autres personnes, à d'autres musulmans. Donc ils sont allés chercher Haridas Thakur, ils l'ont fait venir à la cour, et donc le qazi, le dirigeant, lui a expliqué, tu peux pas faire ça en fait, tu es né dans une famille de musulmans, donc tu dois pratiquer cette religion-là, t'as pas le choix, sinon tu crées des problèmes en fait. Et donc là, Haridas Thakur, il lui a répondu en lui expliquant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est appelé de différentes façons, avec différents noms, et que ce même Dieu-là, il est réciproque avec différentes personnes selon la manière dont ils l'adorent et selon la religion qu'ils ont. Et donc il lui a expliqué, si tu commences à critiquer ou si tu commences à rabaisser la pratique d'autres personnes qui pourtant adorent le même Dieu que toi, à travers une autre forme, bah malheureusement, c'est comme si tu critiquais le Dieu que tu adores toi-même. Donc il a dit, c'est pas une chose à faire. Il faut respecter chaque personne, tout le monde a une pratique spirituelle, et le Seigneur est réciproque en accord avec ça. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Mais le Qadi, il n'avait pas cette vision-là, malheureusement. Il avait une vision très matérielle, on peut dire. Et donc il a dit, bah tu as le choix. Soit tu changes de religion et tu redeviens musulman, soit on te tue. Et donc là, il a répondu en un instant, il n'a même pas réfléchi, il a dit, vous pouvez me découper en pièces, vous pouvez me tuer, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais je ne peux pas arrêter de chanter les noms de mon Seigneur. Et donc là, le Qadi, il a dit, pas de problème. Et donc il a appelé certains pas de ses gardes, mais certaines personnes qui étaient spécialisées dans ce travail-là, et il leur a demandé des bourreaux, merci. Et il a demandé à ces bourreaux-là publiquement, justement pour montrer qu'il ne fallait pas changer de religion, il a demandé à ce que Haridas Thakur soit fouetté publiquement sur ce qui va être 22 places de marché. Et donc, comme l'expliquait Grodel dans une classe où il parlait d'Haridas Thakur, il faut bien se rendre compte qu'un bourreau, c'est son travail. Il sait ce qu'il fait. Il est expert dans ça. Donc, rien qu'une place de marché, je pense qu'on n'en ressort pas vivant déjà. Là, ils étaient deux en plus. Donc, encore une fois, c'est vraiment leur travail. Ils sont experts en ça. Et pourtant, le temps passait, il frappait sans cesse sur Haridas Thakur, vraiment aux yeux de tout le monde, devant tout le monde, sur des places publiques. Et pourtant, Haridas Thakur, c'était comme s'il ressentait rien en fait. Il était en méditation, il chantait les sermons, et ils avaient beau le frapper encore et encore, et vraiment ils mettent toute leur énergie et vraiment toute leur intention, c'est comme si Haridas Thakur, il était intouché par ce qu'il faisait. Donc il s'est passé cette même histoire sur 22 places de marché, et à la fin en fait, c'est les bourreaux eux-mêmes qui sont tombés au pied de Haridas Thakur, et qui ont commencé à le prier. Ils lui ont dit, s'il te plaît Haridas, en fait il faut que tu meurs. Parce que c'est notre travail, on est des bourreaux, on est commandés par le Qadi, et donc si on n'arrive pas à faire notre travail, et si on ne te tue pas, puisque c'est l'ordre qu'on a reçu, le Qadi il va demander à ce que nos propres familles soient tuées. Et donc tout de suite, quand Haridas Thakur il a entendu ça, là c'est une magnifique qualité Vaishnava, quand il a entendu qu'il allait être cause de souffrance pour quelqu'un, tout de suite il s'est dit, d'accord, pas de problème, et avec ses pouvoirs en fait, il est tombé comme mort sur le sol. Expliqué qu'il a retiré son âme, c'est comme s'il avait plus de vie en fait, son corps était devenu sans vie. Et donc à ce moment-là,
Les bourreaux étaient soulagés, donc le cadi aussi. Et donc ce qu'ils ont fait, donc c'était vraiment pas très gentil on peut dire, c'est que ils ont vraiment fait en sorte de l'humilier jusqu'au bout et ils lui ont ni accordé des rites funéraires musulmans ni hindous. Donc ils ont simplement jeté son corps dans le Gange. Ce que normalement on fait pas, c'est vraiment c'est la pire chose à faire pour quelqu'un qui meurt comme ça. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont jeté dans le Gange et ils étaient très satisfaits comme ça. Et donc le corps d'Haridas Thakur, il a flotté jusqu'à un ghat un peu plus loin. Et après avoir atteint ce ghat-là, il s'est réveillé et il est sorti de l'eau et il a continué à chanter les saints. Et donc là, quand les Vaishnavas ils ont vu ça, déjà, ils ont compris la puissance d'Haridas Thakur. Et quand aussi le Qadi et les autres personnes qu'il avait tué, qui avaient voulu le tuer, ils ont aussi compris leurs erreurs et donc ils sont venus s'excuser. Et parce qu'ils sont venus demander pardon à un Vaishnava pour l'offense qu'il avait fait, alors leur offense elle a été pardonnée. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que si on offense un Vaishnava, si on offense une grande personnalité ou n'importe qui en général, mais spécialement les dévots du Seigneur qui sont très chers au Seigneur, la seule chose qu'on peut faire, c'est pas de demander pardon au Seigneur. On a des histoires avec un Barish Maharaj qui explique bien ça. Il faut demander pardon à cette personne-là qu'on a offensée. Et donc, puisqu'ils sont venus voir Haridas Thakur, tout de suite, leur offense, elle a été pardonnée. Donc, là, à ce moment-là, les personnes de l'époque, ils ont compris qu'Haridas Thakur, c'était vraiment quelqu'un de très particulier. Et à une autre occasion aussi, donc je ne sais plus dans quel village il était, je crois qu'il était passé près d'un village ou quelque chose comme ça. Et c'était un village où il y avait beaucoup de brahmanas, de brahmana de caste, qui aimaient beaucoup débattre. Et ils aimaient beaucoup lire les Écritures et débattre philosophiquement en citant les Écritures. Et Haridas Thakur, encore une fois, sa particularité, c'est qu'il chantait les 100 noms, mais à voix haute. Il chantait très fort. Et donc un jour, un brahmana, qui n'avait pas une très bonne intention, il est venu voir Haridas Thakur et il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu chantes les 100 noms à voix haute ?» C'est écrit dans les Puranas, dans les textes sacrés, que la meilleure chose à faire, c'est de chanter mentalement. Et donc là, Haridas Thakur, il lui a répondu en lui citant d'autres écritures aussi, dans les Puranas toujours, qui expliquent qu'en fait, si on chante intérieurement, on se purifie et on peut se libérer nous-mêmes. Mais si on chante à voix haute, on purifie et on libère toutes les personnes, ou toutes même les entités vivantes, que ce soit des animaux, des insectes, etc., qui entendent aussi le nom du Seigneur. Donc il a dit, qu'est-ce qui est le mieux ? Te libérer toi, ou te libérer toi et libérer d'autres personnes aussi en même temps. Et donc là, le brahmana, il a pris sur le faux ego, puisque c'était un brahmana juste de caste qui était attaché à sa naissance, mais qui n'était pas vraiment connecté au service des dévotions. Et donc il a insulté Haridas Thakur. Il a dit, c'est expliqué dans les Puranas que dans l'âge de Kali, des personnes de basse naissance et des mlechas vont lire les Écritures. Et maintenant, j'en ai eu la preuve devant mes yeux aujourd'hui. Et donc il est parti. Donc Haridas Thakur, lui, il n'a pas répondu, parce que comme on a vu dans ce verset, peu importe qu'on les insulte, qu'on les frappe, eux, ils sont sur une autre plateforme, ça ne les dérange pas, c'est pas grave pour eux, donc il est parti. Mais puisque ce brahmana, il a commis une offense envers un dévot, le Seigneur suprême, il n'a pas laissé ça, il n'a pas laissé cette chose-là passer. Et donc ce brahmana-là, quelques jours après, il a développé la lèpre et je crois qu'il en est mort de cette manière-là. Donc c'est pour montrer que si on offense un Vaishnava, même si le Vaishnava lui-même il ne dit rien, il ne se défend pas puisque c'est sa nature, puisqu'ils sont chers au Seigneur, c'est le Seigneur directement qui va répondre à cette personne-là. Et un petit peu plus tard, quand Haridas Thakur il rencontrera Mahaprabhu lors d'un divertissement, Mahaprabhu il explique en fait à Haridas que lorsqu'il s'était fait frapper sur les places de marché, c'est lui-même qui avait pris les coups. Et à ce moment-là, il lui montre son dos et il lui montre avec plein de traces, en fait, les traces des coups de fouet. Et il lui expliquait aussi, dès qu'ils ont commencé à te frapper, j'étais prêt à intervenir et à venir avec mon Sudarshan Chakra pour les tuer sur le champ, mais puisque tu ne l'as pas désiré, je ne l'ai pas fait. Puisque tu étais bon envers eux, j'ai pas pu agir en fait. Et donc c'est là qu'on voit que le Seigneur il est subordonné à ses dévots dans ce genre de situation, où si un dévot il pardonne quelqu'un, le Seigneur juste il l'écoute en fait quoi. Et donc un petit peu plus tard quand même, le but d'Haridas Thakur c'était de rencontrer Mahaprabhu et de l'aider dans ses divertissements. Donc peu après l'avènement de Chaitanya Mahaprabhu, ils ont commencé, dès que Chaitanya Mahaprabhu et Haridas Thakur sont entrés en contact, ils ont
ils se sont pas lâchés, en fait, ils ont toujours vécu ensemble. Et même une fois que Mahaprabhu, il est parti à Jagannath Puri pour la dernière partie, on va dire, seconde partie de ses divertissements, là aussi, Haridas Thakur, il a fait son bhajan kutir à côté d'un endroit, à côté d'un arbre qu'on appelle le Siddhavakul, pas très loin de la mer, pas très loin de l'océan, à Jagannath Puri. Et tous les jours, en fait, Mahaprabhu, après avoir fait le Mongol Arti au temple de Jagannath Puri, tous les jours, Mahaprabhu, il venait voir Haridas Thakur. Parce qu'en fait, encore une fois, Haridas Thakur, il a voulu pas déranger la société dans laquelle il était à l'époque. Et puisqu'il était né dans une famille qui n'était pas hindoue, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Ça aurait dérangé les personnes, puisqu'il y avait cette règle-là. Et donc, il a pas désiré, encore une fois, il a vraiment voulu suivre l'étiquette. Il n'a pas voulu déranger. Donc, simplement, ce qu'il faisait, en fait, c'est que quand il voyait le Sudarshan Chakra, qui est au-dessus du temple de Jagannath, il rendait ses hommages à ce Sudarshan Chakra-là. Et le Seigneur suprême, il montre l'exemple que même si Haridas Thakur ne venait pas personnellement, c'était le Seigneur lui-même qui personnellement venait pour lui donner son propre darshan, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc c'était quelqu'un qui était très cher au cœur de Mahaprabhu, à tel point que donc, il chantait beaucoup de saints noms. C'est expliqué qu'il chantait 3 lacs de tours, donc c'est 300 000 saints noms, donc c'est 192 tours pour nous, tous les jours. Et avant de manger son seul et unique repas de la journée, il finissait sa sadhana. Et ensuite, il mangeait. Il y a juste un jour un divertissement très intéressant où il y a Mahaprabhu qui a demandé à son serviteur Govinda Das de ramener du Mahaprasad de Jagannath, donc de la nourriture qui avait été offerte à Jagannath dans le temple, et de l'amener à Haridas Thakur dans sa hutte. Et donc, quand Govinda Das il est arrivé, il a dit « Je viens de la part de Chaitanya Mahaprabhu et il m'a donné ce Mahaprasad pour toi, pour que tu l'honores. » Et donc, Haridas Thakur, à ce moment-là, il n'avait pas fini sa sadhana encore. Il n'avait pas fini son vœu quotidien de faire ses 192 tours. Et en fait, là, il a réfléchi un peu, il ne savait pas vraiment quoi faire. Il a expliqué, normalement, j'ai ce vœu-là, je fais ce vœu de d'abord chanter les 100 noms et ensuite de manger. Mais puisque là, c'est du Mahaprasad de Jagannath, je dois l'honorer. Donc, il a pris un tout petit morceau et il l'a honoré comme ça, juste pour honorer le Mahaprasad, pour montrer à quel point le Mahaprasad, c'est extrêmement important et à quel point c'est le Seigneur directement aussi. Donc puisque le Seigneur, il a vu ça comme ça, puisque le Seigneur était venu à lui directement, il ne pouvait pas le refuser. Et donc il a brisé un tout petit morceau, il a mangé un petit morceau pour honorer, et ensuite il a continué sa sadhana. Et donc le temps passait, et donc il était plus âgé que Mahaprabhu, et à un certain moment il commençait à être quand même assez âgé. Et physiquement, ça se voyait beaucoup en fait. Et parfois, quand les dévots venaient, il était étendu sur le sol en train de chanter les saints noms. Et on voyait que c'était difficile pour lui. Enfin, physiquement, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de difficile. Donc un jour, Mahaprabhu est venu le voir et il lui a dit « Est-ce que tu te sens bien, Haridas? Est-ce que ça va ?» Et donc, Haridas Thakur, il a dit « J'ai fait ce vœu-là de chanter ces tours-là. Et pour moi, c'est très important. C'est la seule chose que je peux faire. » Donc, évidemment, dans l'humilité Vaishnava, il disait « Je suis extrêmement inqualifié, je sers à rien. Tu as tellement de personnes dans ton mouvement qui sont beaucoup plus exaltées que moi, qui te servent beaucoup mieux. Moi, je sers vraiment à rien. » Et donc Mahaprabhu, il lui a demandé « S'il te plaît, tu es âgé maintenant, il faut que tu réduises ton nombre de tours. Il faut que tu chantes moins. C'est trop difficile pour toi. » Mais il a pas voulu décrocher. Il a dit « Non, c'est mon vœu, je garde ce vœu-là. » Par contre, ce qu'il a demandé à Mahaprabhu, il a dit « Je sais que bientôt, tu vas clore tes divertissements et tu vas quitter Jagannath Puri et tu vas quitter cette terre aussi. Donc, s'il te plaît, je ne veux pas être témoin de ton départ. Je veux pouvoir partir avant toi parce que je ne pourrais pas tolérer la séparation avec toi en fait. » Et donc Mahaprabhu, ça l'a énormément touché et il lui a dit la même chose. Il dit quoi, tu veux partir avant moi, donc tu veux que je sois privé de ton association. Mais puisque c'est le désir d'un dévot très cher au Seigneur, le Seigneur Mahaprabhu, il a exaucé son vœu un petit peu plus tard. Et donc, durant sa vie, puisqu'il était, il était très porté sur le Saint-Nom, Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a déclaré, il a nommé Srila Haridas Thakur comme le Nama Acharya, comme l'acharya du chant des Saint-Noms, et il a dit c'est le gardien en fait, et c'est celui qui donne le Saint-Nom en fait. Donc c'est pour ça que, comme Gurudev nous l'avait expliqué, on ne peut pas obtenir la miséricorde du Saint-Nom sans la miséricorde de Haridas Thakur. Et donc il nous conseillait par exemple de méditer sur Haridas Thakur et de chanter son nom avant de chanter notre japa. Parce qu'il dit sans Haridas Thakur,
c'est impossible. Surtout dans cet âge-là, il est apparu en même temps que les divertissements de Mahaprabhu. Et donc nous, on sait que pour cet âge-là et pour notre condition et notre peu de qualification, c'est à travers Mahaprabhu qu'on pourra progresser spirituellement. Et Mahaprabhu, il a amené aussi Haridas Thakur. Il a dit c'est lui le gardien des saints noms, c'est lui l'acharya en chef du saint nom. Donc on devrait prier à Haridas Thakur parce que sans lui, on ne pourra pas avoir accès au saint nom. Et donc un jour, Mahaprabhu, il est venu avec tous ses associés dans la demeure la petite demeure de Haridas Thakur, parce que c'était le jour où Haridas Thakur allait quitter ce monde. Et donc il y a un très très grand kirtan. Et donc Haridas Thakur, il a pris les pieds d'abord il a donc il y avait tous les associés de Mahaprabhu qui étaient venus ce jour-là, alors que d'habitude il y avait juste Mahaprabhu et quelques associés qui venaient. Donc il est allé voir chaque Vaishnav, il a pris la poussière de leurs pieds sur sa tête, et ensuite il s'est allongé sur le sol, et il a pris les pieds pareils de lotus de Gauranga Mahaprabhu sur lui, et il a commencé à chanter Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya. Et donc à ce moment-là, le kirtan il a grandi, et c'est de cette manière-là, avec son vœu exaucé, en ayant le darshan de Mahaprabhu directement, que Haridas Thakur a quitté ce monde. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a été pris d'une très grande extase, et il a dit, c'est de la même manière que Bhishmadev, il a pu choisir le moment de sa mort, alors de cette manière-là aussi, Haridas Thakur, c'est lui qui a décidé en fait quand il allait partir. Même si moi je ne voulais pas, même si je lui ai demandé qu'il ne parte pas avant moi, parce que je vais être privé de son association, même moi, j'ai rien pu faire. Donc c'est lui qui a décidé de son propre moment, en fait, où il voulait quitter son corps. Et donc ensuite, il y a eu un très très long kirtan, et donc Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a porté le corps de Haridas, et il l'a amené sur les bords de l'océan, et il s'est baigné avec lui dans l'océan, il a baigné son corps, et il a dit, à partir de ce jour, ce lieu et cet océan, il est sacré, cette plage, elle est sacrée, puisque elle a baigné le corps de Haridas Thakur. Et donc, encore une fois, on se rappelle que Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur lui-même. Et tous les jours, lui, il venait se baigner dans cet endroit-là. Donc c'était déjà un endroit sacré, puisque le Seigneur venait s'y baigner tous les jours. Mais c'est quand il a apporté Haridas Thakur, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est un lieu spécial et c'est un lieu sacré, puisque ce grand dévot est venu se baigner ici. Et donc ensuite, il était pris aussi c'est expliqué, de grande tristesse. Il a dit, le Seigneur m'a donné l'immense fortune d'avoir l'association de Haridas Thakur, mais maintenant il m'a retiré cette grande chance-là. Et donc ensuite, avec ses propres mains, il a commencé à creuser dans le sable, et ensuite d'autres dévots sont venus l'aider. Ils ont creusé une petite tombe pour Haridas Thakur, pour son corps. Donc ils l'ont mis là. Ensuite ils ont recouvert, et ils ont fait comme des panneaux pour montrer que c'était le samadhi de Haridas Thakur, et c'est un lieu qu'on peut toujours visiter maintenant à Jagannath Puri. Il y a beaucoup de dévots qui y vont, il y a un petit temple aussi là-bas, un endroit très très spécial. Et donc ensuite, après ça, il y a encore un grand kirtan. Et ensuite, Mahaprabhu, il a dit, maintenant, on va faire un grand festival et on va honorer du prashad pour la gloire de Haridas Thakur. Et donc ce qu'il a fait, c'est que personnellement, encore une fois, il a fait toutes les choses lui-même. Personnellement, il allait mendier à tous les commerçants de Jagannath Puri pour du prashad. Il y avait vraiment des centaines de commerçants à Jagannath Puri. Et donc à chaque commerçant, il venait avec son habit de sannyas et il demandait, s'il vous plaît, faites un don de Mahaprashad pour le départ de Haridas Thakur. Et donc, puisque c'est le divertissement de Mahaprabhu, tout est spécial évidemment, donc c'est expliqué que chaque commerçant, il lui donnait des bras entiers, en fait, en quantité, c'était genre... Chaque commerçant, il lui donnait en fait des paniers entiers de Mahaprashad. Et ça des centaines de fois. À tel point qu'à un moment, les associés de Mahaprabhu, je crois que c'est Swarup Damodar, il est venu voir les commerçants avant, il leur dit, s'il vous plaît, donnez-lui juste un petit peu, parce qu'on va en avoir un peu trop après. Juste donnez-lui une poignée, ça suffira. Et c'est expliqué que il a récolté tout ça, et donc ensuite il a demandé à tous les Vaishnavas de s'assembler et de s'asseoir. Et personnellement, encore une fois, il a commencé à servir les Vaishnavas. Mais dans son extase, en fait, une poignée que donnait Mahaprabhu de prashad, c'est expliqué, c'était assez pour nourrir 5 personnes. Donc il a fait ça pendant un petit moment, et ensuite, encore une fois, Swarup Damodar, il est venu le voir, il a dit, s'il te plaît, arrête-toi, il faut que tu arrêtes de servir, puisque les dévots ne mangeront pas si toi, non, tu t'es pas assis, tu vas pas manger. Donc il
il était un peu contre, mais après il a écouté les dévots, et donc Mahaprabhu est allé s'asseoir, donc ils ont fini de servir. Et donc ensuite ils ont honoré Prashadam. Et après toute cette journée-là, Mahaprabhu il a expliqué, toute personne qui est venue aujourd'hui, qui a fait un kirtan pour le départ de Haridas Thakur, qui l'a accompagné à la mer, qui a fait une donation pour lui ou qui a mangé du Mahaprasad pour lui, il recevra la pleine miséricorde du Seigneur Krishna. Et donc, encore une fois, ces divertissements ils sont très importants pour nous. Et pourquoi le Seigneur les met en place? Pourquoi il fait tellement d'efforts pour glorifier ses dévots? C'est pour montrer que la réelle miséricorde, elle s'obtient à travers ses dévots. Et encore une fois, Chaitanya Mahaprabhu, il est dans une humeur très spéciale où même si c'est le Seigneur suprême lui-même, il glorifie ses dévots et il les met comme ayant des meilleures qualités que lui, comme étant plus qualifié que lui, comme étant plus aîné que lui, alors que c'est le Seigneur suprême. Et pourtant, Haridas Thakur s'est expliqué, c'était une des personnes les plus chères qu'il y avait dans ce monde-là. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on a la grande fortune de pouvoir aller à Jagannath Puri et d'avoir l'association aussi de Haridas Thakur sous la forme de son samadhi, le Siddha Bakul aussi. Et c'est encore une fois, les jours de disparition, c'est des jours très spéciaux parce que c'est des jours de grande tristesse, parce qu'on se rappelle un Vaishnav qui est parti, mais aussi, comme l'explique Gurudev, c'est un jour où on peut vraiment avoir une connexion spéciale avec ce Vaishnav-là, et il est encore plus présent. Donc les jours d'apparition, de disparition de grands Vaishnavas, en méditant sur eux et en priant leur miséricorde, c'est encore plus facile de l'obtenir. Donc par exemple, je sais qu'il y a certains dévots qui ont une adoration particulière envers Haridas Thakur, qui peuvent avoir des petites murtis ou des choses comme ça dans Haridas Thakur, pour demander ces bénédictions et pour qu'ils les aident en fait dans leur pratique du serment. Donc nous aussi, c'est une opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir se rappeler des gloires de Haridas Thakur. Et on peut lui demander que nous aussi, on puisse obtenir la même foi qu'il avait dans le chant des saints noms et la même fixité qu'il avait dans le chant des saints noms. Par exemple, comme on l'avait écouté il n'y a pas longtemps, dans les mémoires de Srila Prabhupada, c'est une instruction que Srila Prabhupada avait donnée à un de ses disciples, et foi dans les saints noms. Et donc Haridas Thakur, il représente pleinement cette chose-là, puisque une de ses seules pratiques, toute la journée, c'était ça en fait, c'était vraiment de chanter les saints noms. Et c'est pour montrer que c'est extrêmement puissant, c'est vraiment, chanter les saints noms, c'est pas différent de s'associer directement avec le Seigneur si c'est fait avec la bonne attitude et si on le chante d'une bonne manière. Donc aujourd'hui, encore une fois, je termine ici. On peut prier Haridas Thakur pour qu'il nous bénisse et qu'il nous donne encore plus de goût pour le chant des saints. Jai Shri Haridas Thakur ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi Hari.